et il va devenir Josué, salut de l'Éternel, l'Éternel sauve, Yahvé sauveur. Mais si on voit l'histoire aussi, on voit que dès la sortie de l'Égypte, cet homme Josué apparaît comme étant l'assistant de Moïse. C'est quelqu'un qui est tout le temps en contact avec Moïse. C'est quelqu'un, pendant les 40 années de la traversée du désert, c'est lui qui est toujours près de Moïse. C'est même lui qui va livrer bataille, dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, qui va livrer bataille contre les Amalécites. C'est dans Exode 17, verset 8, où on voit que le peuple de Dieu est en marche vers la terre promise. Il y a les obstacles qui commencent à se dresser. Il y a déjà les combats qui commencent parce que, bien aimé, je vous dis encore ce soir que rien n'est acquis par avance. Il y a l'ennemi qui va se dresser sur notre chemin pour nous empêcher d'aller de l'avant avec Dieu. Et Josué, sur ordre de Moïse, va combattre les Amalécites et ils en sortiront vainqueurs. Et quand la Bible dit qu'on parle souvent de Moïse, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Mais la Bible rajoute, puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse, l'homme qui parlait avec Dieu face à face, mais Moïse rentrait au camp, mais la Bible nous dit que Josué restait. On voit par ce passage que c'est quelqu'un qui aimait le contact avec Dieu, qui aimait rester dans l'intimité de Dieu. Quand c'est fini, on va dire le culte s'arrête, mais lui, il continue son culte personnel. Bien aimé, combien c'est important pour chacun de nous, même après l'église, de dire Seigneur, je reçois quelque chose ce soir de ta part, mais combien j'aimerais rester en contact avec toi. Et en rentrant à la maison, tu es là en train de méditer encore ce que le Seigneur a mis sur ton cœur ce soir. À rester en contact avec ce Dieu. Bien aimé, vous savez, Dieu nous parle. Dieu voit ton cœur. Si en sortant de l'église, tu es là et puis bon, dans ta tête, tu commences déjà à penser à autre chose, c'est fini. Combien d'entre nous, quand nous venons à l'église, on est tout chaud, tout bouillant pour le Seigneur. Ah, je vais à l'église parce que de Dieu, j'ai soif de Dieu, j'ai soif, je vais chanter pour mon Dieu, je vais entendre la parole de Dieu. Et puis on est dans la joie. Mais sauf que quand on sort de l'église, on commence déjà à réfléchir à nos problèmes personnels. On a oublié ce que Dieu nous a dit. On commence à penser, bon, demain comment ça va être et tout. Et on a oublié que le Seigneur nous a apporté quelque chose ce soir. Le Seigneur a sémé quelque chose sur notre cœur. Et qu'en rentrant à la maison, que je prenne le temps de ressasser ce que le Seigneur a pu me donner ce soir. D'ouvrir ma Bible. Ah, le verset que le pasteur a cité. Ah, je vais essayer d'approfondir mon étude. Bien aimé, le contact avec Dieu. C'est important. C'est important. Et quand tu vas aller au lit, tu vas voir, mais c'est le ciel, quoi. Et Dieu va se manifester. Dieu, il est Dieu. Il voit les cœurs de ceux qui le cherchent. Il voit ton amour, il voit notre amour pour lui. Il voit que oui, tu cherches cette intimité avec lui. Et Josué, il est de ces gens-là. De ceux-là qui, le culte fini, lui, il garde ce contact avec son Dieu. Alors, on voit que Josué, c'est quelqu'un, si on voit l'étude de ce personnage, on voit qu'il a été formé par Moïse à l'école de Dieu. C'est quelqu'un, pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, il a dû apprendre. Il a dû se mettre à l'écoute de Moïse. Bien aimé, le chrétien aussi a besoin d'apprendre. Nous avons tous besoin de nous laisser enseigner. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas apprendre. Ils ont déjà tout compris. Il n'y a même pas besoin de leur expliquer des choses. Il y a même dans les églises des gens qui savent plus que les pasteurs. Le pasteur donne un verset qui explique telle chose. Bon, je ne dis pas que le pasteur a toujours raison. Mais il y a des gens qui sont têtus. Et qui cherchent toujours la petite bête parce que oui, le pasteur a dit ça, mais c'est pas comme ça. Non, ce verset-là, c'est pas comme ça s'explique. Parce que moi, je sais, moi, j'ai lu dans un livre. Mais sauf que tu as lu dans un livre, c'était peut-être une vision de l'auteur, et puis le pasteur aussi a une vision.
Du moment où ce n'est pas contradictoire, on n'est pas là pour se casser les pieds, pour se dire que moi je connais plus que l'autre. On est là pour dire, ah c'est vrai, ce passage-là, je ne l'ai pas compris de cette façon-là. Mais tel que le pasteur l'a expliqué, je pense que ça va aussi dans le bon sens. De se laisser simplement éduquer, de se laisser enseigner. Mais beaucoup, bien aimés, ne veulent pas se laisser instruire, ne veulent même pas apprendre. Ils ont tout compris. Mais sauf que quand nous lisons la Bible, on voit un homme comme l'apôtre Paul qui dira « j'ai appris ». J'ai appris. Combien c'est important de se laisser instruire. Combien c'est important d'apprendre. Et Josué, pendant les 40 années du désert, il était en apprentissage. Il était en formation auprès de Moïse. Il était dans l'ombre de Moïse, homme de Dieu, sans élever la voix. Nulle part on voit dans la Bible que, même si quand le peuple se révolte contre Moïse, nulle part on voit que Josué était de leurs. Mais il était dans l'ombre de Moïse, serviteur, collaborateur de Moïse, mais il était fidèle et docile. Bien aimé, de ce fait, il a pu apprendre et se préparer pour ce qu'il devient aujourd'hui. Des fois, on veut brûler les étapes. On veut aller plus vite que la musique, comme on dit. Mais attendons plutôt le temps de Dieu. C'est important de dire, Seigneur, je me mets à ton école. Je reconnais que je suis pas à la hauteur. Seigneur, c'est toi qui vas me former, c'est toi qui vas me qualifier et c'est toi, le moment venu, qui va m'utiliser pour ta seule gloire. Il est un type de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Josué, c'est lui qui conduit son peuple vers la pleine jouissance de la promesse de Dieu, de la terre promise, et Jésus-Christ est celui qui conduit son peuple vers la pleine jouissance du salut. La Bible dit qu'il est la tête de l'Église. Il est le chef, il est celui qui marche à la tête de son Église. L'Église lui appartient, il est à la tête de l'Église et c'est lui qui conduit son peuple. Josué, son nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le même nom que Jésus. L'Éternel sauve. Josué est celui qui vient après Moïse, c'est-à-dire après que la loi fut donnée. D'ailleurs, quand on lit, juste après la Torah, le premier livre, c'est le livre de Josué. Josué vient après Moïse. Et la Bible nous dit, dans Jean 1, versets 16 à 17, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. » Il est Josué, c'est-à-dire Dieu sauveur, qui conduit son peuple à la pleine victoire. Comme pouvait le dire aussi l'apôtre Paul aux Corinthiens parlant du Seigneur, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Josué, c'est lui qui plaide en faveur de son peuple, comme le Seigneur le fait aussi pour nous. La Bible nous dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc c'est un type de notre Seigneur. Mais je rappelle ici que le type, c'est une image. Et l'image n'est pas parfaite. Josué, c'est un homme imparfait, avec ses défauts, avec ses lacunes, mais il est une préfiguration de Jésus-Christ notre Seigneur, qui lui aussi a marché, lui aussi marche à la tête de son peuple, lui aussi veut nous mettre en possession de la bénédiction, de la promesse que Dieu nous a faite. Alléluia. Mais bien aimés, pour avoir sa bénédiction, pour entrer dans cette terre promise, cet après-midi, c'est la terre promise, oui, mais c'est aussi la bénédiction que Dieu veut nous accorder. Mais pour cela, il faut l'obéissance. Il faut obéir à Dieu pour saisir les bénédictions de Dieu. Vous savez, la principale cause des échecs des enfants de Dieu, c'est la désobéissance. Pourquoi on a des problèmes? Pourquoi des fois on a des difficultés? C'est parce qu'on n'obéit pas toujours à la parole de Dieu. On n'obéit pas toujours à ce que Dieu nous demande de faire. On n'obéit pas toujours à la volonté de Dieu. Souvent, c'est notre propre volonté qui passe en premier, alors que la volonté de Dieu, elle passe derrière.